Grand 3, somme et décomposition de forces. Voyons tout d'abord comment additionner deux forces. Imaginons l'exemple suivant. Vous avez un palais, grand P, qui est frappé simultanément par deux joueurs de hockey avec des forces différentes. Le premier joueur frappe avec la force F1 d'intensité 5 newtons, suivant un angle de 20 degrés par rapport à X. Le deuxième joueur frappe avec une force de 8 newtons, suivant une direction de 60 degrés par rapport à X. Et là on se pose la question, si on devait remplacer ces deux joueurs par un troisième joueur, avec quelle force frapperait-il le palais pour que cela soit équivalent aux deux joueurs? Autrement dit, que vaut la somme des deux forces F1 plus F2? Attention, je parle de somme de vecteurs et non pas, je ne fais pas la somme des intensités des forces, mais la somme des deux vecteurs F1 plus F2. Alors puisqu'il s'agit de vecteurs, on additionne les vecteurs force comme des vrais vecteurs. Je représente ici la force F1 du premier joueur, avec la bonne inclinaison et la longueur de la flèche qui est calculée en utilisant l'échelle. Donc par exemple, si 1 cm représente 2 newtons, 5 newtons vont représenter 2,5 cm. Donc je dessine cette flèche de 2,5 cm, inclinée de 20 degrés, donc j'utilise le rapporteur. Pour ce qui est de F2, F2 fait 8 newtons, donc 8 newtons produit en croix, 8 fois 1 divisé par 2 donne 4 cm. Donc je représente une flèche de 4 cm, inclinée de 60 degrés. Et je décide de faire la somme vectorielle F1 plus F2, autrement dit la résultante de ces deux forces. Pour cela, j'utilise la méthode du parallélogramme, donc je dessine un parallélogramme ici, et je sais que la résultante sera suivant la diagonale du parallélogramme. La résultante grande F, c'est la flèche rouge. Cette flèche rouge est inclinée d'un certain angle alpha que je mesure à l'aide d'un rapporteur. Et je mesure également la longueur de la flèche ici. Alors je trouve par exemple 5 cm ici, ce qui correspond à une force de 10 newtons. Faites très attention, j'ai bien la flèche rouge F qui est égale à la somme des deux autres flèches, F1 et F2. Par contre, je ne peux pas dire que F est égal à F1 plus F2. F est effectivement différent de F1 plus F2. F est égal à 10 newtons, F1 5 newtons, F2 8 newtons, et j'ai bien 5 plus 8 qui font 12, 5 plus 8 qui font 13, pardon, qui est bien différent de 10 newtons. Alors j'aurais pu procéder différemment pour trouver la flèche rouge. J'aurais pu reporter, faire la méthode bout à bout, c'est-à-dire un vecteur peut se déplacer, donc je reporte le vecteur F2, je le déplace. Par exemple, le vecteur F2, voilà, c'est celui-ci. Et je suis le chemin F1, F2. Je suis parti de là et j'arrive là. Donc la flèche totale, elle va de là jusqu'à là. C'est la méthode bout à bout. Alors parfois, il est judicieux de décomposer une force suivant deux directions. C'est le travail inverse de ce qu'on vient de faire. Là, on a additionné deux forces, on en a obtenu une troisième, qui est le résultat des deux autres. Mais on pourrait dire aussi que la force rouge, F, on peut la décomposer en F1 plus F2. Prenons un exemple. Nous avons une voiture, donc ici, qui est inclinée sur un plan incliné d'un angle alpha par rapport à l'horizontale. Je sais que la voiture subit une seule force elle subit une force, en l'occurrence son poids, qui est de direction verticale, de sens vers le bas. Et je voudrais décomposer cette force suivant les directions X et Y. Alors, comment est-ce que je vais procéder? Bien, au niveau de G, du centre de gravité, je vais dessiner un axe Y et un axe X qui passe par G.
Voilà. Donc mon poids P, je vais le décomposer suivant X et Y en deux forces, une rouge et une verte. Tout simplement en projetant la flèche bleue sur l'axe X, j'obtiens la flèche rouge, et en projetant la flèche bleue sur l'axe Y, j'obtiens la flèche verte. Px et Py peuvent représenter les coordonnées du vecteur P dans le repère Gx, Gy. Alors, voyons cela un peu plus en détail. Donc j'ai représenté donc le poids ici P au niveau du centre de gravité. Les deux axes perpendiculaires Gx, Gy. Et je cherche les coordonnées de ce point dans le repère Gx, Gy. Bon, les coordonnées c'est facile, hein, il suffit de tracer les pointillés ici. Là j'ai Px. Et ici, cette longueur-là nous donnera Py. Alors je remarque la chose suivante, c'est que cet angle alpha, l'angle d'inclinaison, je le retrouve aussi ici. Or, vous voyez, ici j'ai un triangle rectangle. Donc je peux appliquer la règle des sinus et des cosinus. Je vais dire que Px sur P, donc c'est le côté opposé à l'angle, Px sur P, donc côté opposé sur hypoténuse, c'est égal au sinus de l'angle. Donc Px sur P est égal au sinus de l'angle alpha. J'en déduis que Px égale P fois sinus alpha. Donc voilà comment je peux obtenir une des coordonnées de P suivant l'axe X. Je prends P et je multiplie par le sinus de l'angle. Je fais la même chose pour trouver Py et je m'aperçois que ce n'est plus le sinus que j'utilise mais le cosinus. Donc je fais P fois cosinus alpha pour trouver Py. Mais attention, Py, vous voyez, dans le sens opposé à l'axe Y. Donc je vais mettre un moins. Effectivement, la coordonnée ici, elle est négative. Donc retenez la chose suivante, que pour trouver les coordonnées de P dans le repère Gxy, donc les coordonnées, je vais les baptiser Px et Py. Pour trouver Px, je fais comment? Je prends P, la valeur de P, que je multiplie par le sinus de l'angle alpha. Alors c'est facile à s'en souvenir, hein. Vous avez un moyen mémotechnique, vous dites ici, donc ici c'est l'axe X, je suis sur la route de montagne, et vous savez que les routes sont sinueuses, les routes de montagne sont sinueuses. Donc sinueuse, ça commence par sin. Donc pour trouver la valeur de Px, donc c'est la route de montagne, x, je fais P fois sin de l'angle alpha. Pour trouver Py, je fais P fois cosinus alpha. Je fais attention au signe, je mets un signe moins puisque, vous voyez, Py est dans la direction opposée à la direction y. Je vous propose de faire le TD, notamment l'exercice numéro 1.